Voici un jeu de rôle qu'on appelle communément JDR, dont je suis le maître du jeu. Je l'ai créé sur Roll20, site internet gratuit où vos joueurs peuvent aussi jouer leur rôle. Bon visionnage. Je te laisse jeter les dés. 7. Je considère que tu n'as pas réussi puisqu'en fait tu as pris énormément de risques en y allant toute seule. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça. En prenant un risque de prendre un couteau devant une personne qui dort, tu aurais pu demander de l'aide. Le problème, c'est pour ça que le 15 était assez compliqué. Le problème, c'est qu'il va se réveiller, il va te voir. Je suis prise en otage, c'est que... Tu es prise en otage parce que tu n'as pas réussi ton coup qui était quand même assez compliqué. Nicolas, c'est à toi qui trépigne. Ce que tu vois, toi, c'est qu'il est dans ce cas, à travers... Il est nerveux. À travers, tu vois... Bon, à travers la fenêtre, tant pis, je tire, hein. Tu prends l'arme, je tire. Tu tires. Je considère que ouais, je décoche une balle et puis... il est fait parce qu'en fait, t'as même pas 2 mètres. Ton tir est bien pile poil dans la tête. Tu fais un headshot de fou. Ouais, voilà. Ah, de rien. Bien joué. Ça, c'est toute plaisir sur Donc, Warzone. il fait un dé pour savoir s'il blesse Sarah. Il fait un dé pour savoir s'il blesse Sarah ou pas. Fais un des 10. Ouais, de rien, c'est bon. Oh, nickel. Allez. On va laisser peser. Et la balle passe à travers la porte et fait un headshot Tamiya. Tu tires. Tu fais un fucking headshot. Avec ta 762, sa tête explose. J'ai un trophée ou pas? Ouais, t'as achievement. Headshot. Sarah tombe sur le côté, elle n'est pas blessée, par contre elle est tachée de sang. Bon, ça va, on n'est pas dans une zone de zombies, donc tout va bien. Elle s'en retire juste ça avec va, une très grosse bon. frayeur. Et donc, je considère que la menace a été éliminée et explosée. Elle a fait n'importe quoi, c'est bon, frère. Elle a cru que c'était un kamikaze. Sarah, c'est à ton tour. Ah, enfin. Moi, je fouille le cadavre. Là. Ok, je fouille. Direct. Tu lui prends son couteau. Hop là. Et tu te rends compte qu'il a un tatouage. Je suis un peu traumatisée quand même. Oui, tu trembles encore. Des triangles. Tu découvres un tatouage sur son bras de la personne dont la tête ça ressemble au truc de Assassin's Creed. C'est le Valknut, qui est composé de 3 triangles et semble être un symbole très mystérieux. Tu reconnais immédiatement ce tatouage car tu as entendu parler des récits effrayants d'autres survivants qui connaissent ce symbole. Ce symbole qu'appartient à un groupe de gens sans scrupules, les Stevenson Evil, une faction de mercenaires craints pour leur brutalité et leur soif de pouvoir. Ils ont été fondés peu de temps après le début de la fin du monde, lorsque la loi du plus fort a commencé à régner sur la Terre. Ils ont rassemblé des criminels, des voleurs, des mercenaires désespérés et leur ont offert un refuge et un but commun. Survivre à tout prix et s'emparer, c'est pour le chien, et s'emparer de tout ce qui peut être utile. Donc ils sont devenus une menace dans le comté et ce tatouage est carrément leur signe de coalition. Maintenant, vous savez à qui vous avez à faire face dans ce château. Et en fait, effectivement, vous pensiez être en sécurité et la vérité se fait que vous n'y êtes pas du tout en sécurité et vous êtes en grand danger. Vous êtes en très très grand danger si vous restez dans ce château. Mia, c'est à toi. Moi, je libère rapidement Maëlys. Je libère rapidement Sarah. Je lui fais un gros câlin. Je dis vite, il est pas seul. Il faut vite qu'on parte et qu'on fasse très doucement. Je le dis assez fort quand même pour que Nicolas entende. Et je demande à ce qu'on se réunisse pour vraiment qu'on puisse regarder tous les coins en même temps, quoi. Que vraiment on soit tous ensemble et puis on commence à regarder vraiment, à aller chercher vers la sortie. Ah, tu m'as fait peur. Ça va? En faisant un câlin, tu te taches de sang aussi, ça n'a aucun sens. On se voit, il a dit qu'il avait un collègue. Vas-y, j'arrive. Ok, tu peux venir. Voilà, tu peux venir. Vite. Lily, tu nous entends bien sûr?
Est-ce que t'as pris de la bouffe en même temps en passant par la cuisine, même si je ne sais pas qu'il y a une cuisine et que tu as trouvé de la bouffe? T'inquiète, tout prévu. Il ramène. Ça passe. Hop là. Et là Allez. maintenant, on essaye de se taire. Enfin, je suggère à l'équipe qu'on essaye de se taire et qu'on écoute le moindre bruit de pas de collègues, parce qu'on a peut-être fait un sacré bruit avec le pan. Il faut qu'on se lave. Il faut qu'on se lave. Ouais, mais il y a pas d'eau. Il y a plus d'eau. Go Y a rien. to the douche. Parce que ouais, sinon on aurait Eh bien, on prend les vêtements du cadre. Ah ouais, mais il y a Putain, du c'est- sang. Je suis pas sûre qu'il soit. Ah bah non, mais oui, il est tatoué. Au pire, on prend les draps. Il y a des draps, il y a des tapis partout. Il y a pas quelqu'un qui a des feutres et on se dessine de son tatouage sur le Bon, bras. je considère que vous vous roulez dans le tapis qui est en dessous de vos pieds. Vous vous roulez le visage et tout, donc c'est bon, vous vous êtes nettoyé. Félicitations. Hop là. Wow, elle est dégueulasse quoi, ça peut prendre du tout. Oh, chaud. Chaud. Lily, c'est à toi. Écoutez, je vous propose qu'on aille visiter cette pièce. Discrètement, sans faire de bruit. Ok. Oui, mais t'as même pas écouté à la porte s'il y avait quelqu'un. T'as rien fait. Tu rentres comme ça dans une salle, comme ça. Est-ce que Il y a avant, des de, milliers de avant de méchants. les accompagner, je peux aller chercher ma tortue et la prendre avec moi? Oui. Oui. Yes, Nicolas, yes, tu peux yes. y aller. Enfuyez-vous, enfuyez-vous, enfuyez-vous. Je considère que la tortue, tu la mets dans ta poche. Tu pénètres dans la bibliothèque et tu aperçois un homme qui semble absorbé par sa lecture. Alors, le coup d'arme à feu, visiblement, n'a... Pourquoi je suis tout seul dans la bibliothèque? Ouais, parce que normalement, c'est Lily qui doit rentrer et Là. puis elle t'es pas encore ressortie. Ah bah si. Un grande Voilà, nous chance on est dedans. qu'il ne vous a pas du tout entendu le coup de feu. Voilà, c'est un coup de bol. Et en tout cas, il a sur ses oreilles un casque et des écouteurs, c'est peut-être pour ça qu'il vous a pas entendu. Il est armé avec une arme semi-automatique. Tac. Voilà. Donc, Lily, qu'est-ce que tu fais? Je m'enfuis. Ok. Tu peux sortir de la pièce. En hurlant? Nicolas, le BG. Ah oui, j'ai oublié de te dire, l'arme Ok, guys. l'arme que tu as trouvée dehors ne comportait qu'une seule balle. Là, c'était chambré, comme on dit, dans le métier. Il n'y avait qu'une seule balle dans l'arme. Bah oui. Ouais, bah c'est bien de le préciser, effectivement. C'était un Mosin. J'ai envie de faire un coup de poker. J'ai envie de demander du coup à mes 3 compagnons de venir avec moi dans la bibliothèque, Dac. de viser le monsieur et qu'en gros, elle s'occupe de prendre l'arme pendant que moi, je le mets en garde, quoi, si tu préfères. J'ai peur avec l'arme. Non, moi je suis contre ce plan. Je suis Moi, je suis contre ce contre. plan. Moi, je suis pour. Sarah. Qu'en penses-tu? L'âge de tout à l'heure, on met la chaise contre la... Ah ouais, on tu va veux pas l'enfermer? sortir. Je sais Mais pas, oui, en comme vrai, ça, on pourrait va le récupérer. poursuivre, il peut pas nous tirer dessus. Ouais, mais on pourrait récupérer son arme parce que là, on a rien pour se défendre. C'est chaud. Oui, et on pourrait récupérer la mort aussi. Ça va. Sachant qu'il y a une pièce secrète dans la pièce. Bah ouais. Ici, là. Comment tu le sais? Ici, là. Moi, C'est je une suis chaud de faire mon plan. Hein. Ou alors, sinon, on rentre et puis on fuit directement vers la pièce secrète, hein, discrètement. Et il a son casque sur les oreilles, il peut pas nous entendre. Ça peut. Tranquille. Ça peut. C'est vrai, quand je vois Alban, quand il est sur son ordi avec son S'il casque, entend un il peut faire n'importe quoi coup derrière. de snipe, Ok. Je considère que Quentin, effectivement, s'approche discrètement de la pièce où il a vu. Il ouvre et en fouillant un coffre, il trouve quoi? Clé. Une clé, tout à fait. Je considère que la clé, tu la mets dans ta poche maintenant, tac. Et donc tu peux... J'ai trop de choses dans mes poches, frère. Il y a Fait pas que de j'étais balle. passe-partout. Je sais pas, il peut D'accord, pas- tu commences Je à poser suis un petit peu passe-partout. le Fort Boyard. Ok, donc tu peux revenir auprès de tes amis. Sinon, tu peux... Donc tu as trouvé une clé. Il fait même pas un dé de Mais non, parce que- discrétion. Non, parce que je considère qu'il n'a pas entendu un coup de Dans le fusil, game. donc il n'entend pas un bonhomme derrière passer. Hein. Sarah, c'est à toi.
Moi, l'idée de le bloquer derrière la porte, mais je dis peut-être qu'il est en train de. J'ai l'impression qu'il était en train de lire une carte et peut-être que c'est un plan du château s'évader quoi. Il est en train de lire le Kama Sutra en 30 jours. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ce livre est intéressant dans votre quête? J'en ai besoin pour étudier tout ce qui est médecine, tout ça. Avec la tortue que t'as pris. Ça m'aiderait dans mes recherches. C'est moi l'ergot, c'est moi qui connais la médecine. Je mon le gars. bloque Toi, tu fais des peintures. avec des. T'inquiète. Écoute, quand c'est mon tour. Une fois, j'ai donné un du coup, Doliprane, ça a tu veux guéri bloquer quelqu'un. la porte avec des objets. Je considère que Sarah va prendre la chaise Avec une chaise. et bloque la porte, condamnant cette partie en tout cas du château. Tout à coup, vous entendez un léger bruit de personnes qui parlent provenant d'ici. Est-ce que tout le monde voit? Oui. Ouais. D'accord. Vous allez discrètement y aller. Vous entendez effectivement qu'il y a du monde derrière cette porte-là. Je vous invite à aller voir devant cette porte sans forcément l'ouvrir, parce que là, plus vous vous approchez, plus vous entendez quand même pas mal de monde. Et finalement, quand vous regardez par le trou de la serrure, vous voyez ça, vous jetez prudemment un œil dans cette salle à manger du château. Et là, vous voyez 9 mercenaires, donc membres de la faction des Stevenson et Ville, que vous avez vu, que vous avez compris que vous êtes en danger. Ils sont en train de discuter autour d'une table en bois. Leur chef, qui doit être celui-là, qui est un homme imposant, avec des tatouages et des têtes de mort sur le bras, était en train de parler. Bon, nous devons agir rapidement, la nourriture ne durera pas éternellement là, nous devons trouver des nouvelles ressources. Mais comment allons-nous faire, demande l'un. Nous sommes les Stevenson et Ville, nous ne laissons personne nous barrer la route, nous allons utiliser la force si nécessaire. Et que faisons-nous des survivants qui sont installés dans le château là-bas? Nous allons les éliminer, ils ne sont que des bouches inutiles à nourrir. Voilà, donc vous êtes témoin de ce temps de communication et vous savez exactement ce qu'ils vont faire maintenant. C'est au tour de Mia. Il y a un moyen de sortir du château par là. La cour, elle mène sur l'herbe et on se casse. On prend tout ce qu'on peut dans la cuisine. C'est pas un balcon? C'est un balcon, il y a une fortification devant, donc vous ne pouvez pas vous échapper par là. Après, il y a une porte Ah, d'accord, là, ok. il y a une porte là aussi. Mais il y a une porte là aussi. Non, c'est une porte ça? Et puis on a déjà pris de la nourriture, on est Alors- d'accord. La dernière porte, visiblement, Ouais, on a pris de la nourriture. Je crois. je peux... vous pouvez y avoir difficilement accès, puisqu'en fait, il faut passer par la salle à manger, où il y a les 9 mercenaires. Ouais, mais je le dis qu'il y a une porte, j'ai pas dit que... Donc moi, Sinon, il y a des discrètement, portes. je vais aller ouvrir cette porte-là. En passant, je regarde vraiment s'il n'y a pas une Laquelle balle qui traîne dans les... Je suis ici, je regarde vite fait là, je regarde là. S'il n'y a pas des balles ou des choses qui peuvent être intéressantes. Et en même temps, je me dirige discrètement vers cette porte-là. D'accord, Je voulais prendre la licorne. tu peux. Mais je me dis, ça fait un détour. Ok. Il n'y a pas de Je prends time. licorne. Je passe par là, je fouille, je prends licorne. Tu peux, le but c'était ça. Il y a rien de plus, rien de moins. Alors attends. Donc je te la mets sur toi et dans ta poche. C'est moi, elle s'est téléportée. C'est moi, elle s'est téléportée à la licorne. C'est bon, c'est Mia qui a la licorne. Et je regarde si dans les tiroirs, tu vois, je fouille un peu. Je fouille un peu dans les tiroirs pour voir s'il n'y a pas des trucs à attraper, des balles. rentres dans comme la je pièce, dis, c'est un ça petit couteau, même si c'est un couteau. L'arrière-cuisine est une pièce légèrement sombre et poussiéreuse, probablement négligée bien sûr depuis des années. Il y a une cheminée imposante qui a été probablement utilisée pour cuisiner pour les habitants du château, et donc qui se dresse en haut dans le coin. Il y a des marques noircies qui sont visibles sur des murs autour de la cheminée, montrant à quel point les flammes ont été intenses à un moment donné. Au milieu de la pièce, il y a un squelette humain, encore vêtu de ce qui semble être les restes déchirés d'un uniforme. Il est clair que cet individu est mort depuis au moins 1 an, il ne reste plus que les os, et peut-être même plus longtemps. La cause de la mort reste un mystère, mais il y a des signes indiquant que la personne a peut-être été attaquée
et a des traces de crocs et donc il a été abandonné ici. Tu fouilles, tu ne trouves pas réellement grand chose si ce n'est encore des provisions, mais toujours pas d'eau. Moi, je prends du pain, ouais. Tu prends du pain, tu peux te ressourcer. Et il y a pas un de fusil souci. là. Tu vois le fusil, est-ce que tu veux le prendre? Hop, Oui, je bah le mets oui. sur toi. Tac, je considère que tu as pris le fusil. Pareil, c'est un fusil qui possède juste une balle dans sa chambre. On prend pas la chambre, elle est en bas à gauche. Juste une question. Une question, j'ouvre pas, je peux pas Tu- voir ici. Tu joues pas assez à Je Call peux of. pas voir par la fenêtre. Bon, je te l'accorde, puisque ça ne changera rien. Hop, C'est peut-être en bout de map. voilà, peut-être. Ouais, on est en bout de En map, tout donc cas, tu regardes que c'est normal. à travers la fenêtre, il n'y a strictement rien. Tu ne trouves pas. Y a rien. c'est bien, mais vas-y, profite de la vue pendant qu'on est sur le point de crever, pas de soucis. Ah, je vous Je jure, prends les des gens comme ça. provisions et une arme qui a une balle qui est pas vide. Ok. Est-ce que t'as de la sauce barbecue finalement? Bah non, je crois pas. Non, Ouais, et non. fais le malin. Eh ben moi, c'est du pain au blé complet. Sarah, c'est à toi. Passe-en une à quelqu'un. Nah. Eh ben moi, je vais dans la petite pièce. Cette pièce-là, elle est découverte ou pas? Je sais même plus. Allô Ok. Moi, je n'en... Tu vas dans cette pièce, tu n'y trouves absolument rien. Voilà, c'était pas la faute d'avoir essayé de Je fouille. chercher, effectivement, tu fouilles. Eh ben alors, je regarde par là. Tu regardes par la fenêtre. Alors. Je sais même pas si on Oui, peut voir ça. oui. Donc tu regardes par la fenêtre, je vais te montrer ce que tu vois. Hop là. Waouh, pas mal. Oh, un clébard. Dehors dans la cour, tu vois un gros molosse qui est allongé près de sa niche, profondément endormi. Ses poils sont épais et sombres et il a un museau très imposant. Il respire lentement et régulièrement, paisiblement. Le soleil brille bien sûr sur son pelage, il est tout mignon, mais visiblement, si on fait un rapprochement, peut-être que le squelette a un petit peu tâté de ses crocs dans la cuisine. Tu regardes légèrement sur la gauche. Oh, ça faisait un an. Hop là. Donc dans la cour du château, il y a, et tu vois, une réserve d'eau qui se dresse fièrement à l'extrémité gauche. C'est visiblement une source indispensable pour étancher sa soif, qui vous tiraille, car c'est la seule source d'eau potable dans ces temps extrêmement difficiles. Voilà ce que tu vois. Ça donne soif irréel. Mais oui, C'est pas normal ça. c'est clair. Lily, c'est à toi. Je vais remettre une musique un peu plus sombre. Voilà. Oh là là. Oh, un peu plus sensuel. Oh là là. Rentrer dans cette pièce. Alors, tu vas pouvoir effectivement rentrer dans cette pièce. Tac. Discrètement. Mais pourquoi c'est tout? Quand tu rentres, tu découvres que tu es dehors, mais qu'il n'y a aucune possibilité de s'échapper, si ce n'est que tu puisses voir de visuels sûrement sur le gros toutou qui semble extrêmement dangereux, mais aussi le point d'eau qui semble aussi extrêmement vital. Que Il fais-tu? y a un couteau aussi. Eh ben, j'appelle Colette pour qu'on décide de quelque chose d'intéressant à faire. D'accord, très Mais bien. moi, ce que je pense qu'il Le faut chien, il faire, est pas con. Tu moi, ce que je pense con- qu'il faut faire, c'est qu'il faut balancer un peu de jambon au chien. Il est content. Et voilà. En vrai, C'est On cool. lance le du chien. pain. Il a une Si- AK-47, l'autre, là. sinon on va chercher un nonos et puis Munitions. on l'attire avec un nonos. Hein. J'ai du pain. Un Le nonos. chien, il adore le pain. Les chiens, ça adore le pain. Il y a un squelette. Ah, mais ça se trouve, il est Il y a un rassasié, il en aura squelette, rien là. à foutre, hein. Ça doit être pas. Ça aime les nonos. Je l'ai vu dans un Pourtant, bouquin. il avait un bout de jambon. Eh mais je partage pas mon jambon mon ref. L'os d'accord, pas de jambon quoi. En gros l'idée c'est de la pâter avec quelque chose Peut-être que quoi. le chien, Non. il s'ennuie. Oui bah. Il s'ennuie, peut-être qu'il a besoin d'un doudou tortue. Moi je te propose. Oui bah d'autres licornes c'est mieux. T'inquiète. C'est Ouais, bizarre elle. S'il aboie, il va y Bah ouais c'est ça.
Sinon, on lui tire une balle dans la tête. Hein. Oh, on aurait dû fermer la porte. On aurait dû fermer la porte des 9 personnes.